Au milieu du chaos vibrant de Kinshasa, Kao, un jeune homme, est absorbé, le pouls de la ville contrastant fortement avec sa solitude concentrée. Les vendeurs ambulants proposent leurs marchandises, les enfants jouent, les motos se faufilent, la vie se déroule autour de lui dans un kaléidoscope de mouvements. Pourtant, Kao reste détaché, son monde condensé dans l'écran lumineux de son vieux smartphone. Ses doigts dansent sur le verre, naviguant sur les lignes de code, avec une intensité concentrée qui trahit son environnement. Chaque toucher et balayage est un pas de plus dans un monde numérique, un contraste saisissant avec la réalité tangible de Kinshasa. Dans sa concentration intense, la ville animée s'estompe, remplacée par le langage silencieux et complexe du code. Dans un laboratoire de codage moderne, les yeux rouges de Kao reflètent la lueur du code qui défile, son épuisement luttant contre une détermination sans faille. Des lignes de code complexes dévalent l'écran, une cascade numérique reflétant la concentration implacable de Kao. Une présence soudaine. Zuckerberg apparaît, une ombre observatrice, attirée par l'intensité du travail de Kao. Zuckerberg se penche, offrant des conseils. Il se penche pour lui donner de précieux conseils, guidant ses doigts sur le clavier. Des années plus tard, à Kinshasa, Kao se tient fièrement devant le centre technologique qu'il a construit, un phare de progrès dans la ville animée. Des centaines de jeunes Congolais remplissent le centre, leurs visages éclairés par la lueur des écrans d'ordinateur et le feu de l'ambition. Kao parle avec une passion sincère, partageant son parcours, ses mots enflammant les rêves dans le cœur de ses étudiants. Son rêve a pris forme, remodelant l'avenir du continent, une ligne de code à la fois.